Eh bien, les amis, Boker Tov, Shalom les Koulam, et on est lancé pour cette journée d'études un petit peu particulière, puisque journée sur l'Akba Omer et la Kabbalah aujourd'hui. Et donc, à moi, on m'a donné la lourde tâche de vous parler de la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire pas de vous parler de sa Torah, mais bel et bien de vous parler de sa personnalité. Et c'est pas une mince affaire, c'est compliqué. Alors, si vous me permettez, puisque nous voulons parler de sa personnalité, nous devons connaître, eh bien, l'ambiance dans laquelle il a grandi pour essayer de comprendre quelles vont être les différentes influences qui vont créer la personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, si vous me permettez, j'aimerais revenir longtemps avant sa naissance. Longtemps avant sa naissance, alors Rabbi Shimon Bar Yochai naît plus ou moins dans les années 60. Oui, les années 60, pas 1960, vous m'aurez bien compris, les années 60. D'accord. Plus ou moins, on n'a pas vraiment la date exacte de sa naissance. Il va mourir plus ou moins dans les années 160, 163, à l'âge plus ou moins de 93, 95 ans. Donc, on en est là, on est dans ces eaux-là. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais revenir bien avant. En fait, l'histoire que j'aimerais raconter pour commencer notre compréhension de qui est Rabbi Shimon, eh bien, c'est une histoire qui se passe longtemps avant, en l'an plus ou moins, plus minus, 0, moins 10. OK? Voilà l'époque. Et à cette époque-là, les amis, eh bien, je vais vous parler d'une jeune fille. Une jeune fille, hop, hop, pourquoi je floute? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Attends, je me défloute, voilà. Je vais vous parler d'une jeune fille particulièrement sympathique. Elle s'appelle Sarah. Alors, pas comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Non, non, non. Elle s'appelle Sarah, elle a 16, 17 ans. היא יפה, אבל היא יפה. אבל לא רק יפה בחוץ, היא גם יפה בפנים, צדיקה. Et vous savez quoi? Elle a rien dans ce monde. Elle est orpheline, elle n'a pas d'argent, elle a un toit sur la tête, mais c'est tout ce qu'elle a. Et ça ne l'empêche pas d'être heureuse, ça ne l'empêche pas d'être serviable avec tout le monde, de faire la tzedaka quand elle peut le faire, de la rod meir panim. Tout le monde, quand il la voit, ils ont le sourire. C'est vraiment une fille super. Vous savez où elle habite, cette fille super? Elle habite dans l'une des villes mélangées. Oui, parce qu'à cette époque-là, en Eretz Israël, il y a des villes Me'uravot, des villes dans lesquelles il y a des juifs et des non-juifs. En l'occurrence, très souvent, des anciens grecs. Comme on connaît la ville de Beth-Shean, Skytopolis, la ville de Akko, la ville de Césarée, évidemment. Mais l'une des villes qui est une ville mélangée, c'est la ville de Lod. Oui, comme aujourd'hui, une ville mélangée. Et bon, c'est pas les mêmes non-juifs, mais bon, là, méchané. Et donc, Sarah, elle habite là-bas. Son voisin à Sarah est non-juif. Mais lui aussi, c'est un mec bien. C'est un chic type. Il est sympa avec tout le monde. Et aussi, il n'a aucun problème d'antisémitisme. C'est vraiment un mec bien. Il y a des goïms, c'est des mecs bien. Et un jour, arrive à Lod une légion romaine. Alors les Romains sont en Israël, ils ne sont pas encore les maîtres d'Eretz Israël comme ça le sera plus tard, mais c'est pour l'instant une Médina Trassout. Eretz Israël est un État sous domination de la joute romaine. Et bien, les Romains arrivent et ils veulent renflouer un petit peu leurs esclaves, leurs galères. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ces soldats romains, ils arrivent et toutes les personnes, les Romains sont déjà chrétiens? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes au premier siècle, même à la fin du premier, zéro, l'an zéro. Donc, si tu veux, Jésus, il n'est même pas encore mort. Donc, il n'y a pas encore de christianisme. C'est-à-dire, donc non, les Romains ne sont pas du tout chrétiens. Bekitsour, les Romains viennent se servir un petit peu chez toutes les personnes qui n'ont pas d'attache. Et donc, vous avez compris que notre Sarah est prise dans la galère romaine. Son voisin, il trouve que c'est pas sympa.
Et donc, il arrive à se faufiler et il monte en douce sur le bateau. Seulement, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre. Et donc, lorsque le bateau fait voile vers Rome, lorsque le bateau est déjà sur le grand large, eh bien, cet homme vient se révéler au capitaine du navire et lui dit, voilà, écoute, je vais être très honnête, je voulais vraiment aller à Rome, je me suis monté sur le bateau, le premier qui partait pour Rome, j'ai pas payé mon voyage, je suis un clandestin. Mais regarde, j'ai aucun problème que tu me dises ce que tu veux que je fasse. Je travaille pour payer mon voyage. Pendant tout le voyage, fais-moi travailler. Et ça sera le prix de ma traversée. Et le capitaine, qui dans un premier temps voulait le jeter au requin pour s'être immiscé dans le bateau, il est impressionné par son franc-parler, par son honnêteté, et il le prend comme travailleur, tout ce qu'il y a à faire sur un bateau, cuisine, laver le pont, ce que tu veux. Et donc, ils vont faire la traversée. À la fin de la traversée, le capitaine du bateau dit à ce non-juif, il dit franchement, tu as été un mec très honnête, très bien, écoute, va qu'à tes occupations, colle à cavode. Et lui, il s'en va et il va vendre ses esclaves au marché aux esclaves, dont notre jeune Sarah. Et puis voilà que notre non-juif se balade dans les rues d'Ostie, le port d'Ostie à côté de Rome, et en chemin, eh bien, il va faire la rencontre d'un homme, un chasseur, qui est, comment dire, c'est un homme qui n'a pas froid aux yeux, et il va chasser le lion. Et il a trouvé sa proie. Ça y est, il arme sa flèche, il bande son arc, et il tire sur le lion. Mais il le rate, il le blesse, mais ne le tue pas. Et le lion, très énervé, s'acharne sur son chasseur, et il va commencer à lui mordre tout ce qu'il peut lui mordre. Notre non-juif qui passait par là, voyant un homme se faire attaquer, il ne supporte pas, c'est un mec bien. Il prend un bâton et il réussit à faire fuir le lion blessé et ainsi sauve le jeune homme. Enfin, le jeune homme, ce qu'il en reste, il est déjà sans connaissance. Notre homme le prend sur ses épaules, il le ramène à Rome et il crie Medicus, Medicus, ce qui veut dire un médecin. On l'amène à l'hôpital et on va s'occuper du jeune garçon. Et l'homme s'en va. Le jeune garçon n'était autre que le fils d'un monsieur qui s'appelle Octavius. Enfin, il a pris un nouveau nom depuis qu'il s'est ordonné premier empereur de Rome. Il s'appelle maintenant Augustus. Auguste. Et donc, c'était le fils de l'empereur. Il revient à lui, tout ça, machin, et on demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte l'histoire qu'il y a un homme qui l'a sauvé. Et on va rechercher cet homme-là, et on le retrouve. On l'amène. En autre temps, Auguste s'est renseigné auprès du capitaine du navire, mais qui c'est cet homme-là? Et il lui a donné les louanges de cet homme. L'empereur lui dit, écoute, tu as sauvé mon fils, mon unique, je te donne ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Et il dit, écoutez, votre majesté, moi je suis venu ici pour une raison. Vos soldats ont fait prisonnière une jeune femme qui ne le mérite pas. Je vous demande la possibilité de la libérer et de me permettre de la ramener chez elle en Judée. Et le roi lui dit, écoute, vedi vidi vici, fais-toi plaisir. Et donc, il libère Sarah, il la ramène en Eretz Israël. Il l'aime, il ne le dit pas, mais il est impressionné, non pas seulement par son comportement, mais par toute la culture juive qui entoure Sarah, et il décide de se convertir. Attention, les gens, les chachamim lui disent, ah, tu veux te convertir pour te marier avec elle? Il dit non, les Shem Shamaim. Et il se convertit. Pendant 5 ans, après sa conversion, il étudie la Torah. Et ce n'est que 5 ans plus tard que le Rosh Yeshiva va les marier, lui et Sarah. Bon, évidemment, quand il se convertit, il change son nom. Il devient Yosef, puisqu'il était tzaddik, et bien tout le monde l'appelait le tzaddik, alors on l'a appelé Yosef, comme Yosef à tzaddik. Et donc Yosef et Sarah se marient. Et bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il se passe un truc entre eux, voilà, je ne peux pas trop en parler. Et puis Sarah, elle tombe enceinte. Malheureusement, Yosef n'aura pas le temps de voir son fils naître, il mourra pendant sa grossesse, mais Sarah va mettre au monde un jeune garçon qu'elle va appeler Akiva. Akiva ben Yosef. Sauf que Akiva ben Yosef et Sarah, elles n'ont pas vraiment d'argent. Donc Sarah, elle va aller toquer à la porte de l'homme le plus riche de Jérusalem, parce qu'entre-temps, de Lod, elle est partie à Jérusalem. Et là-bas, elle va toquer à la porte d'un monsieur qui s'appelle Kalba Savoua. Il s'appelle comme ça, on ne connaît pas son vrai nom, mais on sait qu'il est
le chien rassasié. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent chez lui affamés ressortent rassasiés. Et donc, elle devient cuisinière chez lui et son fils reçoit une éducation, devient berger, devient le chef de toutes les entreprises de Kalba Savoie et devient Akiva qui deviendra Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva sera le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dira qu'il n'est pas le seul élève de Rabbi Akiva, mais il est celui qui a pris de lui Ikar Midotav shel Rabbi Akiva. Les midot de Rabbi Akiva de Ve'afta l'ereacha kamocha, il les tient de son père Yosef, qui a tout fait pour sauver sa mère. Vous comprenez que l'abnégation, la bonté et l'altruisme sont les qualités premières, les midot numéro uno de Rabbi Shimon Bar Yochai. On pourrait parler longuement de Rabbi Akiva, mais David m'a demandé de parler de Rabbi Shimon, donc je ne parlerai pas de Rabbi Akiva, de son lien avec Bar Korva, de la guerre de Bar Korva. On aurait pu en parler pendant l'Akba Omer, mais j'ai reçu une consigne de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Peut-être l'année prochaine, on parlera de Rabbi Akiva et de Bar Korva. En tout cas, vous comprenez dans quelle ambiance midatique Rabbi Shimon arrive dans le game. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, on a dit, il naît dans les années 60, ce qui veut dire que c'est un tout jeune garçon lorsqu'il voit Khurban Bet Amikdash. Eh oui, les années 70, lui, il n'est qu'un jeune garçon. Et donc, il grandit avec une animosité très profonde envers les Romains. D'un côté, on a dit Ve'afta l'ereacha kamocha, oui, mais contre les Romains, comme son maître Rabbi Akiva, il n'est pas prêt à faire la moindre concession contre ceux qui ont détruit le Beth Amikdash, détruit Jérusalem et tué près d'un demi-million de Juifs. Et donc Rabbi Shimon grandit. Mais avant de devenir Rabbi Shimon, il est Shimon. Il est juste Shimon. Et notre Shimon ben Yochai, qui c'est ce Yochai? Mais qui est donc ce Yochai? Eh bien, ce Yochai n'est autre que la première Chavruta de Akiva ben Yosef. Ah, vous vous rappelez de notre Rabbi Akiva dont on n'a pas le droit de parler aujourd'hui, parce que c'est pas sur lui le cours. Eh bien, Akiva ben Yosef, lorsqu'il est, avant de devenir Rabbi Akiva et qu'il aura comme Chavruta Rabbi Ishmael, eh bien, dans un premier temps, sa bar plukta d'études, celui avec qui il va se former à la Torah, c'est Yochai, le père de Shimon bar Yochai. Vous voyez que les liens sont très, très, très forts. Et donc, Rabbi Shimon, avant de devenir Rabbi Shimon, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Oui, mais attention, l'élève de la deuxième version. Rappelez-vous l'histoire de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon n'en fait pas partie. Rabbi Shimon n'est pas dans la première promotion des 24 000. Évidemment qu'il n'y est pas, parce que quelle est sa qualité première, Rabbi Shimon? C'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Comment peut-il être parmi ces gens chez l'Onahagu Kavod Zebazé? Shimon ben Yochai étudie dans la deuxième version de l'enseignement de Rabbi Akiva. Il fait partie des 5 rabbins que Rabbi Akiva va former après la chute des 24 000. Il est la chavruta de Rabbi Meir, il est la chavruta de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossé, de Rabbi Yoshua. Les amis, les nouveaux élèves de Rabbi Akiva, dont Rabbi Shimon, vont être les instigateurs de la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien oui, lorsque les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000, sont morts, Uemid Chamisha Talmidei Chachamim, Ve'Torah, Vehem Emidu Torah Otasha. C'est le langage du Talmud. Vehem Emidu Torah. C'est-à-dire que 80% des enseignements que vous retrouverez dans la Mishnah
Quand la Mishnah commence par Amar Rabbi X, 80% des Amar Rabbi X sont les 5 élèves de Rabbi Akiva, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça y est. Alors, ça, c'est pour ce qui est de l'apprentissage de Shimon avant qu'il soit Rabbi Shimon. Entre parenthèses, et là, je suis Makdim et Tameuchar, mais juste que vous compreniez entre qui et qui il est. On a compris que le rabbin de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Akiva. Quel est son élève? L'élève, alors il en a plusieurs, évidemment, son fils en premier lieu, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, mais son grand élève à Rabbi Shimon Bar Yochai n'est autre que Rabbi Yehuda Anassi. Vous comprenez que on est entre, Rabbi Shimon Bar Yochai se place entre deux géants, et ça montre sa grandeur à lui avant même qu'on commence à parler de ce qu'il a fait. D'accord? Il est l'élève de Rabbi Akiva et le maître de Rabbi Yehuda Anassi. Bekitsour, Rabbi Shimon Bar Yochai va commencer à bosser en tant que rabbin. Quand est-ce qu'il commence à influencer? Eh bien, il commence à influencer après la guerre de Bar Korva. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, ce sont les années 30, les années 40, 50 et 60 du deuxième siècle, c'est-à-dire des années 130, 140, 150 et 160, 163, il va décéder. Donc, en d'autres termes, c'est à ce moment-là que Rashbi va commencer à véritablement bosser. Alors, Besséder Gamour, quand est-ce qu'il est né, Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que là, on a commencé à parler de lui, mais on n'a pas parlé de ses débuts. Quand est-ce qu'il est né, Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, on a dit dans les années plus ou moins 60, 70, on ne sait pas exactement, mais on sait quel jour il est né. Ben oui, Rabbi Shimon Bar Yochai va conclure un enseignement qui a commencé bien avant lui. Il va conclure l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va nous enseigner Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. La Torah écrite, la Torah orale. Qu'en est-il de la Torah Tassod, Torah ta Kabbalah? Nous dit David Amelech Beteilim que Moshe Rabbeinu alita lamarom veshavita shevi, que Moshe est monté dans les cieux et a ramené un otage. Misé à otage azé, eh bien, nous dirons nos sages, Shevi, ce sont les initiales de Shimon ben Yochai. Ah. Et vous vous rappelez de notre fameux Yochai, la Chavruta de Akiva? C'est-à-dire, Az Yochai en question, il a une femme avec qui il n'arrive pas à avoir d'enfant. Yochai et Rachel n'ont pas d'enfant. Ah, certains diront que la mère de Rabbi Shimon ne s'appelle pas Rachel, mais elle s'appelle Chami. Non, non, vous choisissez le nom que vous préférez. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, et donc, ben, ils prient. Et puis un jour vient où c'est l'heure de Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah, Shabbat Kodesh. Ils sont à Jérusalem tous les deux. Demain, ils iront au Beth Amikdash, qui n'est plus, pour entendre le shofar de Rosh Hashanah. Quoi? On sonne du shofar à Rosh Hashanah à Shabbat? Oui, à l'époque, on sonnait encore du shofar à Rosh Hashanah à Shabbat. Quoi qu'il en soit, hein, pendant leur nuit de Rosh Hashanah, ils vont s'endormir et ils vont tous les deux faire un rêve. Dans ce rêve, eh bien, ils vont voir qu'il y a une grande prairie avec des arbres desséchés. Et lui, Yochai, rêve qu'il est attaché à un arbre, que sa femme est attachée derrière lui, derrière l'arbre, dos à dos, et l'arbre est desséché. Et puis il y a un ange qui arrive et qui se balade avec une espèce de gourde, et il verse quelques gouttes sur les arbres, et à chaque fois qu'il verse des gouttes d'eau sur les arbres fleurissent et retrouvent leur vie. Et il voit qu'ils s'éloignent, de leur arbre, et Yochai l'appelle, dit viens chez nous. Et il vient finalement, et il met les quelques gouttes, et l'arbre
non seulement grandit, mais devient plus grand que tous les autres arbres, et plus beau, et il y a des fruits de toutes les couleurs. Et quand il se réveille en sursaut de son rêve, sa femme se réveille également, elles ont fait le même rêve. Et ils racontent le rêve le lendemain à Akiva, leur copain, qui leur dit, mais vous ne comprenez pas que c'est évident que ce rêve veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va vous donner un fils qui va ramener la verdure, la vie dans le peuple juif. Et oui, cette nuit-là, elle est tombée enceinte. Rosh Hashanah. Alors, si je me permets de faire un petit décompte, je ne sais pas, je ne connais pas bien, mais Rosh Hashanah, c'est en Tishrei. Donc, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Donc, ça veut dire qu'il est né quand notre Rashbi, il est né Behemet Bechag HaShavuot. Et quel rapport avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu aurait dû naître à Shavuot. Ben oui, vous vous rappelez, il aurait dû naître à Shavuot. Mais Chazal nous dit qu'à cause de la xéra de Pharaon, eh bien, il est né 3 mois en avance, le 7 Adar. Donc, ça veut dire qu'il aurait dû naître quand normalement? Ben, 7 Nissan, 7 Iyar, 7 Sivan. Mahamad Arsina et Shavuot. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai vient conclure la Torah de Moshe. Il ramène Torah à Sod. Alors évidemment, ça c'est la naissance. Il grandit, il étudie chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est le maître de Torah à Sod, celui chez où Nichnas la Pardes, Nichnas Beshalom Veyatsa Beshalom. En d'autres termes, Rabbi Shimon va puiser là-bas les balbutiements de sa Torah. Mais l'époque est une époque terrible. L'époque est une époque où la vie en Eretz Israël est une vie extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Et oui, pourquoi? Eh bien parce que les Romains viennent de détruire les derniers rêves de vie juive. N'oubliez pas que la guerre de Bar Korva signe tout simplement la fin de toute espérance de souveraineté juive. C'est près d'1 million de morts, la guerre de Bar Korva, chez nous. C'est la fin de la ville en tant que Jérusalem, elle s'appellera maintenant Alia Capitolina. C'est la fin de la Judée, elle s'appellera maintenant Palestina. C'est le moment où on reconstruit un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. C'est le moment où les Juifs n'ont plus le droit d'habiter à Jérusalem, n'ont plus le droit d'habiter dans n'importe quel endroit où ils pourraient voir Jérusalem. Les décrets d'Adrien. Donc imaginez-vous, vous êtes un rabbin à la suite de ça. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à la réalité du terrain? Eh bien, c'est la deuxième période de la vie de Rabbi Shimon. Il fait partie, donc, on a dit, des 5 élèves de Rabbi Akiva qui sont les rabbins de la reconstruction. Comprenez-moi bien, comment on réagit après la Shoah? En fait, c'est ça la question. Comment on réagit après la Shoah? La Shoah de l'époque. Eh bien, il y en a un qui a décidé en quelle année la Judée devient Palestina. Alors, c'est une marloquette. Est-ce que c'est les décrets d'Adrien qui ont lancé la guerre de Bar Korva? À ce moment-là, c'est en 132. Ou alors, est-ce que c'est les résultats de la guerre de Bar Korva? Et donc, on serait en 135. C'est pas très clair entre les 3 années. Quoi qu'il en soit, hein, imaginez-vous, vous êtes les rabbins de l'après. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a un, c'est pas compliqué, il a décidé de sortir de la vie, de la vie, je vais pas dire publique, mais il s'occupe pas de ça. Il est au Beth Midrash. Il est au Beth Midrash, il s'appelle Rabbi Meir, et lui, Rabbi Meir, il s'occupe d'autre chose. Mais il y a 3 des élèves de Rabbi Akiva qui sont les personnalités de la reconstruction. Il s'appelle Rabbi Yehuda, il s'appelle Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Ils vont donc discuter. Et vous la connaissez, cette histoire, elle est marquée dans le traité de Shabbat, à la page 33, très facile à retenir pour l'Akba Omer. Et c'est la fameuse histoire
où Rabbi Shimon va devoir s'enfuir. Mais bon, vous la connaissez l'histoire évidemment, ces trois rabbins discutent sur comment est-ce qu'on doit réagir par rapport aux Romains. Rabbi Yehuda dit que finalement, écoutez, les Romains, bon, bah, ils nous ont fait beaucoup de mal, mais il faut bien admettre qu'ils font des choses quand même pas mal. Et puis après, il y a Rabbi Yossi qui se tait, qui ne donne pas son avis. Et Rabbi Shimon qui lui dit tout ce qu'il a à penser des Romains. Et il dit c'est des pourris. Tout ce qu'ils ont fait de bien, c'est pas pour le bien, c'est pour se faire des biens à eux. Ils ont fait des routes, c'est pour mettre des impôts. Ils ont mis des termes, c'est parce qu'ils aiment être à poil toute la journée. Ils ont mis des marchés, c'est pour pouvoir y mettre des prostituées. Voilà ce que c'est les Romains. Oui, parce que Rabbi Yehuda avait dit, ils ont quand même fait des choses bien. Ils ont fait des routes, ils ont fait des termes, ils ont fait des marchés. Bon, vous connaissez la suite du film. Il y avait un quatrième homme là-bas, Yehuda Ben Gerim. Et ce Yehuda a été balancé aux Romains. Résultat des courses, les Romains ont dit de Rabbi Yehuda, comme il a bien parlé de nous, Nassim Oto Rosh Hamedabrim Bechol Makom. Il devient le chef du Sanhedrin. Rabbi Yossi, comme on ne sait pas ce qu'il pense, on va l'amener à Tsipori. C'est là où il y a la grande garnison romaine et la prison romaine. Comme ça, si jamais il fait un pas de travers, on saura comment le gérer. Et on fait imprimer des affiches A3, A2 dans tout le pays avec la tête de Rabbi Shimon et marqué en dessous Wanted, mort ou vif, avec une récompense. Et là, c'est là que commence l'histoire de la Mehara, l'histoire de la grotte. Mais est-ce que je vais vous raconter l'histoire de la grotte avec Rabbi Shimon qui vit dans la grotte avec son fils et qui boit de l'eau d'une source que Dieu il a pourvue là-bas et qui mange du caroubier, d'un caroubier que Dieu il a mis là-bas? Est-ce que je vais vous raconter ça? Non, je ne vais pas vous raconter ça. Parce que vous la connaissez, cette histoire. Mais moi, je vais vous parler d'un autre trait de caractère de Rabbi Shimon Bar Yochai que vous ne connaissez pas. Parce qu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de la Kabbalah. Eh bien, quand David m'a dit de préparer le cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai, je me rappelais que j'avais lu un jour une histoire, et je ne me rappelais plus exactement l'histoire. J'ai été recherché. J'ai été recherché dans le Midrash Tanchuma. Dans le Midrash Tanchuma, il y a Pachout, une histoire extraordinaire à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, a priori, ça n'a rien à voir avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ça nous parle d'un verset de la Torah de Tehilim qui va nous expliquer que Torah notenet koach. Que la Torah, ça donne de la force. Ok, pourquoi pas? Mais pour exprimer cela, on va nous raconter une histoire. Et vraiment, quand je l'ai relue, j'ai dit c'est fantastique cette histoire. Et c'est tellement pas ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'on a l'habitude d'entendre qui était Rabbi Shimon, le papa? Oui, oui, le papa. Je ne veux pas parler de Rabbi Shimon, le maître de la Kabbalah. Venez, on rentre dans une dimension tellement individuelle, tellement personnelle. Shimon, le papa de Elazar. Parce que nous, on connaît Rabbi Shimon et son fils, Rabbi Elazar. Et on se dit, bah oui, Rabbi Shimon, forcément, son fils était un grand sadique qui a suivi sa voie. Bien, les amis, le Midrash nous raconte une histoire incroyable. Et franchement, hein, moi, je me suis retrouvé complètement dans cette histoire. Alors, évidemment, à des dimensions différentes, hein, bien sûr. Mais, quelque part, les papas, on devrait tous se retrouver dans cette histoire-là. Le Midrash nous raconte que Rabbi Shimon, il est déjà Rabbi Shimon, tout le monde le connaît, c'est un rabbin émérite, qu'est-ce que tu veux? Dolador. Il a un fils, Elazar. Et comment vous dire, le Midrash nous raconte que Elazar, c'est pas vraiment le successeur ultime de son père. Autant dire que Elazar, tu le vois pas souvent avec des livres de Torah dans la main. Elazar, c'est un autre style de mec. La Midrash nous raconte que le seul truc qu'il aime dans la vie, c'est manger. Zéro. Le Midrash nous dit qu'il est tout le temps à côté du frigo. Il passe son temps, quand il rentre à la maison, à ouvrir le frigo. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon fils. Quelle que soit l'heure, le moment où il passe la porte de la maison, la première direction, c'est le frigo.
Il aime bouffer, il aime bouffer, il aime bouffer. Et Lazare, il est comme ça. Et les seuls sujets qui l'intéressent, c'est des recettes de cuisine. Et Lazare sera le futur top chef du pays. Bon, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Kabbalah, c'est le Zohar. Je ne sais pas si il est super heureux que son fils, tu ne peux pas parler avec lui Torah, quand tu lui demandes de faire un Dvar Torah, le mec, il te sort une recette de cuisine. Ah, pas le même délire. Mon fils, il peut te faire des livrets Torah sur le basket. Et sur la paracha, c'est plus compliqué. Et un jour, le Midrash nous raconte qu'il y a deux hommes qui sont venus chez Rabbi Shimon pour faire du business avec lui. Ah oui, excusez-moi de vous le dire, mais Rabbi Shimon, comme tous les rabbins, avait un métier. Ben oui, ça n'existe pas le rabbin au kollel qui reçoit de l'argent pour étudier la Torah. Donc, Rabbi Shimon était revendeur de textiles. Et donc, il vient faire du business avec. Enfin, il y a deux mecs qui viennent faire du business chez lui. Et donc, ils arrivent chez le Gdolador. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient son fils en train de se faire un petit 4 heures. Et ils commencent à parler tous les deux, entre eux. Ah, t'as vu le fils du Rav? Ah là là, c'est ça le fils du Gdolador. Franchement, c'est une honte, hein. Moi, je m'attendais à voir un mec avec des péotes, des lunettes, des taches de rousseur, qui est en train d'étudier. Maintenant, ils ne savent pas, les deux, mais le fils de Rabbi Shimon les a entendus. Et il a été extrêmement blessé. Bon, il rentre dans le bureau chez Rabbi Shimon, tout va bien, on discute business, et pendant ce temps-là, Elazar, qu'on venait de blesser, il a dit ça va pas se passer comme ça. Je vais leur montrer un petit peu à ces mecs-là qu'on peut pas parler mal des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la cour, il y avait les ânes qui portaient la marchandise. Eh bien, Elazar, avant d'être Rabbi, Elazar, il prend chaque âne sur son dos et il le monte sur le toit pour les cacher. Maintenant, c'était plusieurs ânes et un âne, ça pèse déjà son poids. Mais lui, il s'en fout. Il y va âne par âne. Ben oui, parce que la colère, ça donne des forces. Et donc, une fois qu'ils sortent du rendez-vous, ils ne trouvent pas les ânes. Où sont les ânes? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ne trouvent pas. Et ils cherchent partout. Jusqu'à ce que finalement, ils voient Elazar comme ça. Il dit, ah, vous cherchez vos ânes, hein? C'est moi. Je les ai mis en haut. Vous avez qu'à aller les chercher. Mais comment ça? C'est pas possible. On ne peut pas les descendre. Mais enfin, mais c'est pas bien ce que tu as fait. Mais tu te rends compte le temps que tu nous fais perdre. Le temps, c'est de l'argent. Et ils retournent chez Rabbi Shimon. Et ils disent, mais t'as vu ce qu'il a fait ton fils? Franchement, tu peux pas un petit peu gérer ton fils? Et là, je marque un temps d'arrêt et je dis, mais si ça m'était arrivé à moi, est-ce que j'aurais pas été disputé mon fils? Il dit, franchement, tu me fais honte, ça se fait pas. Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas moi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, papa Rabbi Shimon, on apprend de ce midrash que il n'y a pas un moment où il ne prend pas la défense de son fils. Et il dit aux deux hommes, il dit, mais dis-moi, vous lui avez parlé, vous lui avez dit des choses? Il dit, non, on lui a pas parlé, on a dit entre nous, on a parlé, on a expliqué, enfin, on a rigolé un peu du fait que, voilà, c'était un goinfre et qu'il n'était pas vraiment dans la Torah. Il dit, il vous a entendu, c'est sûr. Et mon fils, il est très susceptible. Et il a raison. Et vous lui avez mal parlé, même si vous ne lui avez pas parlé directement. Alors, vous savez quoi? Mon fils, allez lui demander pardon. Et en vrai, il n'a même pas besoin de vous aider à les descendre. Mais dites-lui que je lui ai demandé. Et ils viennent le voir, ils lui demandent pardon, et disent, ton père, il a demandé que tu descendes les ânes. Et vous savez ce qu'il fait, Elazar? Parce que Elazar, il sait à quel point son père, il l'aime, et donc lui, il l'aime aussi. Et il l'aime inconditionnellement. Il l'aime pas parce qu'il va devenir Rabbi Elazar, il l'aime parce qu'il est son fils. Et donc, eh bien, il monte sur le toit, et la Gemara, et le Midrash nous dit que Elazar, et c'est là, toute l'histoire, elle vient parce que on nous a dit que la Torah, elle donnait de la force. Eh bien, on nous dit parce que quand il était énervé, il a réussi à prendre chaque âne un par un pour les monter. Là, il les a descendus deux par deux. Il portait deux ânes à la fois. Et c'est là que tu vois que la force de la Torah, de la volonté de faire la mitzvah de Kibud Avaim. Mais qui sort de cette histoire, on apprend que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'abord et avant tout le papa. Le papa de son fils, le papa du peuple juif. Et c'est avec cet amour de son fils qu'il va partir avec lui dans la grotte pendant 13 ans et qu'ils vont étudier la Torah. Vous connaissez cette histoire-là. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois qu'il sort de la Mehara, alors
quel est son... Ça y est, il reste dans la Mehara, mais il ne va pas dans la Mehara parce qu'il aime être dans des grottes. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas un mystique qui veut se couper du monde pour vivre reclus dans la Torah avec Eliyahu Hanavi. Je vous rappelle que Rabbi Shimon Bar Yochai rentre dans la grotte parce qu'il est condamné à mort. Il se cache. Et lorsque la voix lui dit, c'est bon, tu peux sortir parce que le roi, l'empereur qui voulait ta mort est mort, il sort de la Mehara. Il dit, pas non, je suis bien ici. Alors vous allez me dire, ok, mais alors c'est quoi son enseignement après être sorti de la Mehara? Eh bien, son enseignement, c'est le retour à la vie. Mamash, le retour à la vie et la défense du peuple juif. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est jamais sorti d'Eretz Israël, amoureux d'Eretz Israël qu'il était, sauf une fois. Une fois où il y avait un autre empereur romain qui a fait des xérotes contre les Juifs, contre le Shabbat, contre la Brit Mila. Et Rabbi Shimon a été envoyé pour plaider la cause des Juifs. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, en chemin, reçoit la visite d'un shed, d'un démon. Et il dit, mais tu fais quoi là? Et le shed lui dit, bah, écoute, j'ai été envoyé pour toi, pour t'aider dans ta mission. Un shed? Agar, Dieu lui a envoyé un ange. Et à moi, on envoie un shed? Ça se fait pas. Bon, très bien. Le shed, il est un petit peu énervé. Il dit, attends, ça se fait pas. Moi, je suis venu faire mon boulot. Pourquoi tu m'embêtes? Alors Rabbi Shimon lui dit, ok, très bien. Donc tu vas faire exactement ce que je te dis. Quand tu arrives avec moi à Rome, tu rentres dans la fille de l'empereur. Et tant que je te dis pas d'en sortir, t'en sors pas. On arrive, machin, et là, c'est la panique en ville. La fille de l'empereur a pété un câble. Et dans son délire, elle n'arrête pas d'appeler Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai. Pendant 3 jours, Rabbi Shimon ne va pas se présenter à l'empereur. Et un jour, alors qu'il dort dans une auberge, il paye sa chambre, il dit voilà, je voudrais une chambre au nom de Shimon Bar Yochai. Il dit c'est toi Bar Yochai, mais toute la ville te cherche. Et on l'emmène chez l'empereur. Et l'empereur lui dit mais enfin, ma fille, elle pète un câble depuis 3 jours et elle n'arrête pas de crier ton nom. Est-ce que tu peux la soigner? Et il dit oui. Et il va à l'oreille de la fille de César et il lui dit le nom du shed. Et là, il s'en va, il sort, il lui dit sors de là. Et il sort et tout d'un coup, elle redevient, tout va bien. Et là, l'empereur lui dit, bon, bah écoute, demande-moi ce que tu veux, là, parce que vraiment, fantastique. Il dit, bah voilà, il faut que tu enlèves les xérotes, et on enlève les xérotes. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant le côté magique. Ce qui m'intéresse, c'est le côté, je suis prêt à tout pour sauver le peuple juif. Je suis prêt à tout pour l'amour de mon fils. Je suis prêt à tout pour aider le peuple juif. Lorsqu'il sortira de la grotte, eh bien, la première chose qu'il ira faire, c'est aller à Tibériade pour vérifier tous les endroits où il y avait un Safek Touma, Safek Tahara, où les gens ne savaient pas s'ils pouvaient aller, les Kohanim, tout ça, parce qu'il y avait eu des morts qui jonchaient tous les environs à cause de la guerre de Bar Korva. Et finalement, c'est lui qui va permettre de revenir s'installer dans la ville de Tibériade grâce à son étude. Et enfin, le fait qu'il va trouver les endroits où il y a des morts et des endroits où il n'y a pas des morts. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tout faire pour le peuple juif. Et alors, on pourrait se poser la question, mais alors attendez, c'est quoi sa Torah? C'est quoi son idéal de vie? Parce que finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui, dans sa machloket avec Rabbi Ishmael, va dire eh bien, qu'il vaut mieux étudier la Torah plutôt que de travailler. Et oui, c'est mieux la Torah que le travail. Quoi? Mais je croyais qu'on avait dit qu'il avait un métier parce qu'il faut pas, qu'il faut que... Nous dit le Khatam Sofer. Vous croyez quand même pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a oublié ce que l'on dit dans la Torah et dans la Tfila. Ve'asafta deganecha, amar Rabbi Shimon, ze omanut. Ve'asafta deganecha, tu iras ramasser ta récolte dans ton champ. Ça, nous dit Rabbi Shimon, c'est le travail et c'est une mitzvah tassée. Donc tu vas pas me dire que Rabbi Shimon, il a oublié sa propre enseignement, qu'il y a une mitzvah de travailler. Alors pourquoi il te dit, c'est mieux d'étudier la Torah que de travailler? Dis le Khatam Sofer. Parce que Rabbi Shimon, il parle comme ça, bagalout. Lorsque les Romains sont les patrons d'Eretz Israël et que tout ce que tu produis, ça leur revient, alors c'est sûr que c'est mieux d'étudier la Torah. Tu vas travailler parce qu'il te faut une parnassa.
mais il n'y a pas de valeur en soi au travail, puisque finalement, c'est les Romains qui en profitent. Mais nous dit le Khatam Sofer, aval bevadaï ou bevadaï, évidemment que sur notre terre, lorsque nous sommes indépendants et que nous avons notre État, il dit ça il y a 200 ans, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai pense qu'il y a une valeur profonde au travail et un idéal à aller travailler. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'idéal de la sortie de l'exil. Et donc, toute sa Torah, Torah Tassod, eh bien, c'est un idéal de sortie d'exil. Oui, mais attendez, je sais qu'il me reste quelques minutes, mais 2 secondes. La Torah Tassod de Rabbi Shimon, il n'y a que ça? Il n'a pas une Torah Niglé aussi? On a dit que 80% des enseignements de la Mishnah, c'est lui et ses copains. La Mishnah, c'est pas le Sod. Nachon. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a également. Où pouvons-nous approfondir les paroles du Khatam Sofer? Bechidusha Khatam Sofer, Bagmara B'Masechet Sukkah, B'Dibur Amatril, Lulav Agazul. C'est là-bas que le Khatam Sofer écrit ces paroles-là. En l'occurrence, n'y a-t-il pas une Torah Niglé de Rabbi Shimon? Bien sûr qu'il y a. Mais elle n'est pas la halacha. Parce que la halacha, c'est Beikar Rabbi Yehuda. Dans une machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, halacha qui est Rabbi Yehuda. C'est quoi la halacha de Rabbi Shimon par contre? C'est Efshar lismoch al Rabbi Shimon beshaat atrak. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un cas de force majeure, c'est l'avis de Rabbi Shimon qui est retenu. Pourquoi? Parce que il est trop permissif. Et pour lui, il y a quelque chose de fondamental que la halakha n'accepte pas. Mais pour lui, c'est quand même. C'est que tout dépend de ton intention. Tes actions ne peuvent pas être détachées de ton intention. Pour la halakha, l'action, c'est l'action. Mais pour Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est connecté avec l'intériorité de chaque chose, c'est l'intention qui prime. C'est pour ça que pour Rabbi Shimon, davar shelo mitkaven zelo asur beshabbat. Si tu as fait quelque chose qui est une transgression de Shabbat, mais tu n'avais pas l'intention, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est moutar. Pour la halakha, non. Mais beshat atrak efshar listamer. Et Rabbi Shimon dira une dernière chose. En muktse, le Rabbi Shimon. C'est-à-dire que quoi, en muktse? Pour lui, il n'y a pas de ilchot muktse Shabbat. C'est-à-dire que rien n'est à sortir de la dimension divine. Et ainsi donc, il peut arriver dans sa Torah du Zohar, Torah Takabala, qui n'est autre qu'une grande kina contre la galoute et un grand message d'espoir pour la sortie de l'exil. Finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai partira de ce monde le 18 Iyar, Lag Baomer, Yom Simchat Rashbi, Yom Simchat Rabbi Shimon. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et finalement, plus tard, il y a le chet qui va tomber et on va appeler ça Yom Shemet Rabbi Shimon. À la base, ça s'appelait Yom Simchat Rabbi Shimon. Alors, il est aussi mort ce jour-là, c'est Nachon. Lama c'est Simcha. Pas Simcha parce que Rabbi Shimon est parti, mais Simcha parce que maintenant que Rabbi Shimon est parti, sa Torah va pouvoir influencer sans limite. Tant que Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne sa Torah en vie, il est limité par le fait que c'est lui qui enseigne. Maintenant qu'il est parti, sa Torah, son message d'espoir dans la Géoula, va pouvoir traverser les murs, va pouvoir traverser les âges et va pouvoir animer le peuple juif pour finalement, 2000 ans plus tard, se concrétiser et sortir d'exil. C'est ce que lui-même dit dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je ne rentre pas, hein, on n'est pas rentré dans la question, est-ce que c'est lui qui a écrit le Zohar? Est-ce que c'est son élève qui a écrit le Zohar? Est-ce que c'est Rabbi Moshe d'Iléon au XIIIe siècle? Que ce soit lui ou son élève, c'est Otto Davar. Rabbi Moshe d'Iléon, c'est lui qui a rendu public, si vous voulez, le Sefer HaZohar quelques mille ans plus tard. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans son Sefer HaZohar, c'est en étudiant ce livre, Sefer HaZohar, que Am Israël pourra sortir de son exil Berachamim. Voilà le personnage qui est au centre de la soirée, de la journée de Lag BaOmer, et je pense qu'il est primordial, quand on va se présenter devant la Médoura, de connaître les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'invite toutes les personnes qui vont participer à des Médourotes
d'enseigner une Mishnah, une partie du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour montrer que nous ne sommes pas que des gens qui allument des bougies sans savoir pourquoi, nous ne sommes pas que des gens qui flirtent avec la Avodah Zarah, mais nous sommes les élèves de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, Chazak Baruch, je vois qu'il y a des questions, je vais prendre dans le chat. On nous dit, quand les sadikim choisissent dans la halakha, ce qui permet, on les appelle chaverim. Non, on les appelle chaverim parce qu'ils sont yirei shamayim. Chaver, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est connu comme étant respectueux des trumot ou maasrot. Comment ce même Moshe de Léon sera antisioniste? Tout simplement parce que c'est pas le même. Tout simplement. Rabbi Moshe de Léon, du Baal Megillat Esther, qu'on va retrouver dans le Pulmus à pas venir en Israël ou pas venir en Israël, ce n'est pas Rabbi Yitzhak d'Iléon qui va dévoiler le Sefer HaZohar. Askara de mon papa, Shalom ben Moshe Alevi, le 19 Iyar, eh bien, chez Yezichro Baruch Gamken. Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas dans le chat? Oui, moi j'aurais une question. Je n'ai pas compris à la fin pourquoi vous dites que tant qu'il était en vie, c'était limité son enseignement. Parce que tant que c'est lui qui enseigne, il est limité par les limitations de notre monde, c'est-à-dire de son corps, de là où il est pour enseigner, de là où il n'est pas, des moyens de communication de l'époque. C'est-à-dire que la Torah, elle transite encore par lui. Sa Torah transite par lui. Une fois qu'il est parti, sa Torah devient uniquement la Torah. Et donc, elle n'a plus de limite. C'est pas vrai que pour Rabbi Shimon, hein. C'est vrai pour tout le monde. Mais c'est pas quand il est mort aussi, c'est limité par tout ce dont vous avez parlé. Eh bien, dans les faits, alors oui, évidemment, on pourrait se dire, il est mort, il ne peut plus enseigner. Nahon, il ne peut plus enseigner. Mais maintenant, ses élèves peuvent commencer à transmettre sa Torah. Tant que le Rav est en vie, l'élève, il n'ose pas transmettre vraiment sa Torah. Pourquoi vous transmettez l'enseignement du Rav Cherki ou autre? Oui, mais je le transmettrai mal. Ouais. Et quand il sera bon, vous le transmettrez bien. Pardon? Et quand Me'avesrim, vous le transmettrez bien tout d'un coup. Ah ben voilà. Me'avesrim, tu sais quoi, Me'avarbaïm. On lui laisse Me'avarbaïm. Et à ce moment-là, vous savez quoi? Vous verrez la différence une fois que c'est comme ça. Alors, question de Gabriel Lévy. Oui, Gabriel. Oui, Rav. Alors, on avait étudié, je me rappelle, que la Kabbalah, c'était les vestiges de la névoie. Tout à fait. Et que la transmission se faisait à partir de Rabbi Shimon, Shimon HaTzadik, Shimon HaTzadik qui a été Misharek Knesset Agdola. Et donc, j'imagine qu'en fait, la transmission de cette Kabbalah, elle se fait déjà depuis Shimon HaTzadik jusqu'à Rabbi Akiva. Bien sûr. Maintenant, le Zohar. Donc, le Zohar, est-ce que c'est finalement tout l'enseignement de la Kabbalah qui vient depuis Shimon HaTzadik ou c'est des Chidushim? En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est tout le résultat de presque 200 ans de transmission, mais au-delà de cela, à plus que 200 ans en vrai, plus que 200 ans, je dis n'importe quoi, c'est presque 500 ans de transmission. Donc oui, c'est le recueil de tout ça, mais il y a quand même une grande différence. C'est que depuis Shimon HaTzadik jusqu'à la génération d'avant Rabbi Akiva, il y a encore le Beth Amikdash. Donc c'est une transmission qui ne vient pas nous amener à sortir d'exil, à amener vers l'espoir d'une reconstruction, c'est autre chose. Et la Torah de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon va cristalliser tout l'enseignement d'avant pour préparer 2000 ans d'exil. Alors, il reste 37 secondes. Dernière question de Meira Malka. Meira, on ne vous entend pas. Meira, vous avez dit qu'au XIIIe siècle, c'est possible que quelqu'un ait écrit le Zohar. Ça n'a pas d'importance. Non, je n'ai pas dit que c'était possible qu'il l'avait écrit, j'ai dit qu'il l'a diffusé.
Oui, mais alors, si cette énorme différence d'années, ça peut avoir été mal interprété au long de ces années. Ce n'est peut-être plus l'original. Je veux dire, ça Ce n'est peut- peut-être plus l'original, seulement on n'a pas attendu la diffusion du Zohar à cette époque-là pour que dans certains milieux, ils l'étudient quand même. C'est-à-dire que ces enseignements étaient étudiés, mais ils n'étaient pas, on va dire, rendus tellement publics. C'est devenu beaucoup plus public. imprimé, c'est ça, écrit, c'est ça? Voilà. Ok. Alors, faisons Toda Rabba, il est 10h. Ça, comme vous. Toda Rabba, Shavuot Tov, Chag Sameach. Shavua tov לכולם.